Bonjour tout le monde, j'espère que la rentrée se passe bien pour tout le monde, que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée du travail. Les gens qui avaient leurs vacances jusqu'au 31 août, et bien forcément, ils reprennent le boulot aussi. Donc, bonne rentrée à tout le monde, les petits comme les grands. Moi, je vais être... J'ai pas mal de petits projets dans la tête, plus ceux qui sont en cours. Donc, du coup, je vais commencer dès le 1er septembre pour reprendre, enfin pour faire, continuer, je dirais, mon défi de 3 ATC par mois. Alors, puisque nous sommes à une rentrée, je vais peut-être reprendre un petit peu, quoique je pense que je le fais un petit peu à chaque fois, mais disons que plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est une rentrée, peut-être j'ai vu quand même que j'ai des nouveaux abonnés. Bienvenue, comme on dit, et merci. J'espère que... Voilà, j'espère que ça vous conviendra, j'espère que vous resterez, j'espère que... Enfin voilà, tout ça. Et du coup, comme il y a des nouveaux, et peut-être qu'il y en a qui regardent, mais qui ne sont pas abonnés, donc peu importe, tous ceux qui pourraient éventuellement tomber sur cette vidéo-là, je vais remettre un petit peu au goût du jour mon petit défi que moi j'ai vaguement appelé comme ça, 3 ATC par mois. Voilà. Alors pourquoi 3 ? Je l'ai à chaque fois expliqué parce que après 3, j'aime bien changer de thème, de matière, de couleur, voilà. Au bout de 3, j'ai envie de changer. Voilà. Donc, je fais des séries de 3. Également parce que j'aime bien les garder, bien évidemment. Je les garde, je les collectionne et je les échange. Et je pense qu'on est quand même nombreux à connaître ces pages. Je n'en ai pas là sous la main. Voilà. Donc, tout le monde connaît ce type de pages plastifiées, perforées qui se gardent dans des classeurs et qui ont 9 petites cases plastifiées comme ça. Et évidemment, c'est tellement pratique de mettre, on fait toutes nos collections, en tout cas moi je fais mes collections d'ATC dans ces pochettes-là. Alors, pourquoi 3? On pourrait faire 9. Voilà, comme je vous dis, moi, au bout de 3, je me lasse, j'ai envie de changer de thème. Et je trouve pratique, voilà, si je dois avoir un même thème aligné, voilà, ici j'ai un thème, ici j'ai un thème. Alors, là, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai pris une page au hasard. Et ça, ce sont les ATC que, justement, les échanges qu'on a fait. Donc, pour autant, ici, c'est quand même l'hiver, mais là, on arrive en février, voilà. Donc, j'aurais très bien pu mettre les 3 Saint-Valentin ici. Ça aurait été plus, mais bon, je crois, je les ai mises dans l'ordre où je les ai reçues, donc bon, ça peut être un peu chaotique. Mais voilà, celle-ci aurait très bien pu être là, et donc voilà, j'ai ma série d'ATC sur la Saint-Valentin. Donc ça, je n'ai pas pris un bon exemple, puisque ce sont vos échanges. Ici, on a quoi? On a mars, ça c'est avril, mais j'ai dû la recevoir au mois de mars quand même, celle-ci, si elle est là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Printemps... Ça, je ne sais pas. Ça aussi, mars. Bon, c'est pas un bon exemple. Alors, sinon, par exemple, voilà. Si on veut mettre ici, voilà. Je ne vais pas parler des mois, mais par exemple, en thème vintage, voilà, hop, thème vintage, j'en ai 3 là. Et puis, au-dessous, ça sera un autre thème. Et puis, en dessous, ça peut être... Voilà, bref. Donc, c'est aussi pour ça que c'est pour ça que j'aime bien les ATC par 3. Et puis parce que, en ce qui me concerne, encore une fois, c'est toujours difficile de parler au nom des autres, mais en ce qui me concerne, moi j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et si je ne faisais que des ATC, au bout d'un moment, je me lasse. J'ai envie de plier du papier, j'ai envie de faire du tamponnage, enfin bref, voilà. Donc 3, c'est bien. Donc, ce petit défi de 3 ATC par mois, c'est le défi que je me suis lancé en me disant justement, tout ce que je fais, ok, je fais plein de choses, j'aime ça, mais j'aime énormément donc les ATC. Je veux me lancer le défi, quoi que je fasse, de me faire au minimum mes 3 ATC par mois. Et ces 3 ATC par mois auraient le thème, effectivement, du mois en cours. C'est-à-dire que sur la numéro 1,
j'aime bien y mettre illustrer le mois justement en cours. Que ce soit janvier, février, bref, ici c'était donc le mois d'août. Donc j'illustre le mois d'août. Voilà, les vacances, l'été, le chaud, la mer, etc. Sur laquelle j'indique le mois et la saison. Donc, qu'elle soit vraiment représentative de ce que c'est. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, je me dis, quand je regarde cet ATC, eh bien, je sais tout de suite que c'est le mois d'août, que c'est en été, et que du coup, ce sont les vacances à la mer. Voilà, pour moi, c'est ça. Celle-ci, c'est celle que je me garde, et effectivement, c'est celle que je me garde parce que j'ai voulu illustrer ce que représentait pour moi le mois d'août. Et effectivement, pour moi, le mois d'août, alors moins depuis plusieurs années, bien évidemment, d'autant que j'ai eu un commerce pendant 25 ans, donc forcément, les vacances, on les prenait surtout quand on pouvait, mais si je me réfère à avant que je n'ai mon commerce, quand les enfants étaient petits, au début de mon mariage, et puis bon, même encore avant, avec mes parents, etc., gamine, l'école, etc. Effectivement, pour moi, le mois d'août c'est toujours imprégné en moi, le mois d'août, les vacances, évidemment, ça c'est pour tout le monde, mais les vacances à la mer, voilà. Donc, cet ATC représente exactement ce qu'est pour moi le mois d'août. Donc, je voulais en tout cas que l'illustration de la numéro 1 soit comme ça. Illustrer le mois en mettant le mois et la saison. Sur la numéro 2, eh bien, j'aime bien que l'illustration représente l'événement du mois. Alors, que ce soit un événement général, c'est-à-dire national, comme le 14 juillet, le 15 août, ou je ne sais pas quoi, ou février, on a la Saint-Valentin, la Chandeleur, etc. Donc, un événement qui représente le mois en cours. Et pour moi, la numéro 3, c'est celle que j'appelle ma perso. Pourquoi? Parce que si, au début, c'était le si je dois en échanger, il y en a une que je veux absolument garder, donc pour me garder en souvenir, pour me faire ma collection et pour garder un exemplaire de ma série, même si elle est toute petite. La numéro 3, la perso, représente vraiment justement ce qui m'est personnel. Voilà, c'est-à-dire effectivement là, puisque celle-là c'est la 3e quand même, les vacances au mois d'août au bord de la mer, voilà, et tout est stipulé, voilà, donc ça c'est vraiment, la 3 sur 3, c'est la mienne, donc c'est la perso. Donc si je dois échanger les deux premières, c'est-à-dire l'illustration du mois et de la saison, et la numéro 2, l'illustration de l'événement du mois, eh bien, la numéro 3, en tout cas, je me la garde, elle est perso, elle est propre à ce que moi représente le mois, pour moi. Le mois pour moi, M-O-I-M-O-I-S. Voilà, donc c'est c'est comme ça que je voulais que soit ce petit défi de 3 ATC par mois. Donc, j'ai commencé à faire ça en janvier, je l'ai proposé en disant, voilà, si il y a des gens, moi je les ferai en vidéo, ce qui est d'ailleurs, c'est que le mois de janvier, j'ai fait les 3 en vidéo, et j'ai dit, voilà, si ça me fait l'occasion de faire une vidéo en montrant, voilà, en faisant en vidéo avec vous mes 3 ATC, et si, par cas, il y a des gens qui seraient intéressés par les échanges, eh bien, j'échangerai la numéro 1, la numéro 2. Et grand bonheur pour moi, depuis le mois de janvier, et nous avons fini le mois d'août, eh bien, effectivement, j'ai en moyenne une dizaine de personnes à chaque fois qui sont intéressées pour échanger, pour faire des échanges d'ATC. Donc, moi, je suis ravie que tous les mois, effectivement, il y ait, voilà. Donc, on continue, puisqu'on est bien parti, et donc on continue à échanger la 1, la 2, et je garde la 3. Et depuis le mois de février, donc, on avait un petit peu discuté entre nous, et il en est ressorti que, eh bien,
pour laisser un petit peu la surprise. Alors, comme je le dis à chaque fois, bonne ou mauvaise, surprise évidemment, je ne fais en vidéo que celle que je garde. Voilà, donc celle-ci, vous m'avez vu la faire. Donc, celle que je garde, puisque je la garde, je peux très bien vous la montrer. Mais la numéro 1 et la numéro 2, eh bien, je vous laisse la surprise. C'est-à-dire que si vous êtes tiré au sort et que vous avez gagné l'une des deux, eh bien, ce sera la surprise, voilà, bonne ou mauvaise, encore une fois, de découvrir l'ATC. Vous ne me verrez pas la faire en vidéo. Je la ferai donc hors vidéo et ben voilà, vous la découvrirez quand vous la recevrez si vous êtes tiré au sort. Alors, évidemment, il y a quand même toujours une idée. Hein, je vais pas vous mentir, hein, les filles qui ont reçu, je crois que ça a été reçu tard d'ailleurs, hein, celle-ci. J'espère que vous les avez reçues ou bientôt, parce que j'étais très en retard. J'ai fait mon tirage au sort le 29, donc on est le 1er. Donc, je sais qu'il y en a une qui est partie. Joël, ça part aujourd'hui. Hein. Ça part aujourd'hui parce que j'ai pas... Voilà, toi, tu ne m'as pas donné de nouvelles, mais Martine m'a donné les nouvelles. Donc, voilà. C'est Joël qui effectivement fait partie des gagnantes du mois d'août. Donc voilà, attendant de savoir ce que vous vouliez faire entre vous les filles. Donc j'ai attendu et Joël, par contre, ça va partir aujourd'hui. Je sais que Nati, c'était celle du mois de juillet, c'est parti. Donc j'espère que tu l'as reçue. Ou pas loin là, parce que j'ai dû les envoyer en même temps. Par contre, je me permets de faire un petit appel à Cathy, toi Cathy, qui est la gagnante du mois d'août. Voilà, il faudrait que tu puisses m'envoyer par mail ton adresse, parce que nous n'avons pas encore fait d'échange, ce qui fait que je n'ai pas ton adresse postale, tu n'as pas la mienne non plus d'ailleurs. Donc ben voilà, je ne peux pas t'envoyer... donc ton enveloppe est prête, tout est cacheté, mais je n'ai pas l'adresse. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que la seule que je fais sur les 3 que je fais en vidéo vous donne quand même une idée de ce à quoi va ressembler l'ambiance, évidemment, à quoi va ressembler celle que vous allez recevoir. C'est-à-dire que, alors, évidemment, je ne les ai plus puisqu'elles sont parties, mais la numéro 1 et la numéro 2, bien évidemment, sont faites sous la même chose, c'est-à-dire que on va retrouver les mêmes fonds de couleurs, faites avec les mêmes matières. Hein. C'était du silky, ça c'était une espèce de pastel grasse que j'aime énormément utiliser. Il va y avoir effectivement des motifs de mer, très certainement, hein. Je me souviens plus, j'avoue, mais des motifs de mer, un sentiment concernant la mer, les vacances ou je ne sais plus trop quoi. Voilà, donc il va y avoir évidemment sensiblement, ça va ressembler, ça ne sera pas celle-là, mais évidemment ça va y ressembler. Donc ça vous permet de savoir, avant même de vous dire, de vous lancer dans la participation si l'ambiance que j'ai faite ne vous plaît pas, eh bien vous êtes à même de dire, bon moi ça me plaît pas, ces couleurs-là je ne les aime pas, vous avez tout à fait le droit, et auquel cas, eh bien effectivement vous avez le droit de ne pas participer à l'échange. Mais en tout cas, il y a une petite part de surprise, effectivement. Alors, en disant ça, ça me fait penser à toi, Sophie. Je n'ai pas oublié du tout ce que tu m'avais proposé il y a plusieurs mois, de les prendre en photo, celles que je faisais. Et une fois les filles... une fois les courriers envoyés et reçus, surtout, effectivement, diffuser, mettre, ne serait-ce qu'en short, quoi, présenter les numéros 1 et numéro 2 que j'ai fait. Tu vois, j'y pense là aujourd'hui, par contre, là, tu vois, j'y n'y pense jamais. Une fois qu'elles sont faites et que les tirages au sort est fait, j'ai qu'une idée en tête, c'est tout de suite de préparer, de prendre mes ATC, de préparer les enveloppes pour les envoyer au plus vite, pour être sûr de ne pas oublier, pour être sûr que ça ne soit pas mélangé avec d'autres courriers. Comme ça a été, je ne sais plus, en début d'année, là, j'avais beaucoup de courriers et du coup, j'avais peur de me mélanger un peu. Donc, ma première idée, c'est ça. Une fois que le tirage au sort est fait, c'est de préparer les enveloppes et de les envoyer. Résultat, eh bien, j'oublie systématiquement de prendre la photo et de vous... Il faudrait que je prenne les photos quand je finis de les faire.
Mais bon, voilà. Donc, bah, écoutez, je suis désolée. Peut-être que les filles voudront les mettre sur la communauté, en photo sur la communauté. Ça pourrait être aussi une idée. Les filles, quand vous recevez votre ATC, eh bien voilà, vous pouvez, c'est pas une obligation du tout, mais vous pouvez mettre sur la communauté, voilà. En précisant ATC du mois de... Voilà, c'est pas du tout une obligation. Mais c'est vrai que Sophie m'avait lancé cette proposition. Éventuellement, ça pouvait être bien. C'était histoire que vous voyez la numéro 1 et la numéro 2. Voilà. Donc, beaucoup de blabla, encore 15 minutes. Voilà. Donc, petit rappel, puisque nous sommes en... une rentrée, c'est pas une début. Il y a 2 rentrées dans l'année, je crois. Hein. Il y a la rentrée du 1er septembre, où ben voilà, l'été se finit, les vacances sont finies, tout le monde reprend un rythme assez régulier. Et puis il y a le 1er janvier. Voilà, donc il y a 2 rentrées dans l'année. Donc celle-ci étant une rentrée, et bien du coup, je vais remettre un petit peu sur le... comment je peux dire, sur le pavé, l'histoire justement de mes ATC. Donc, je vous ai expliqué comment moi je voyais, comment je faisais en tout cas mes ATC. Est-ce que j'ai bien expliqué? Je ne me souviens plus. Si j'ai bien expliqué, effectivement, je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Allez, tant pis, je le redis. J'essaye de me souvenir et comme j'ai plein d'idées dans la tête, là, j'ai plein de choses qui tournent dans ma tête et ça va être un peu le bazar. Donc, une obligation pour l'ATC, ATC. Donc, on dit une ATC parce qu'il s'agit de une Artist Trading Card. Donc, card, ça veut dire carte en français, en anglais, et donc c'est du féminin, même en anglais ça reste au féminin, donc on dit une ATC et non pas un ATC. Donc une ATC n'a pas 36 obligations, si ce n'est celle à laquelle on ne peut pas déroger, ce sont ses dimensions, c'est-à-dire 6,4 sur 8,9. On ne peut pas faire plus ni moins. On peut faire plus, moins, mais ce ne sera plus une ATC. Si on veut que ce soit une ATC, alors ce sera ces dimensions-là. Je répète, 6,4 par 8,9. Voilà. C'est tout. Alors, évidemment, l'obligation peut être aussi, on peut dire, c'est qu'au dos, eh bien, il soit stipulé qu'il s'agisse d'une ATC. On va lui mettre un nom au thème, voilà, le thème que l'on a choisi, on va lui donner un nom. Ici, par exemple, sur celle que j'ai fait du mois d'août, je les ai appelées la mer en août, voilà, parce que pour moi, c'était ce que ça représentait. Donc, et les 3 s'appellent ont le même titre. En dessous, moi j'y mets la date à laquelle elles ont été faites. En dessous, je lui mets un numéro de série, c'est-à-dire que si sur 3, c'est la 1, c'est la 2, c'est la 3 sur 3. Si vous en faites 6, si on en fait 9, eh bien ça sera la 2 sur 9, la 1 sur 6, bref, etc. Donc un numéro. Et puis en dessous, alors, libre à chacun, moi non, mais libre à chacun d'y mettre un contact, c'est-à-dire, alors une adresse mail, ça moi si je mets une adresse mail, mais libre à vous de mettre, je pense pas l'avoir déjà vu, mais de mettre un téléphone, de mettre une adresse postale, de mettre... quoique si, il me semble que j'ai vu des adresses postales. Pas le téléphone, mais j'ai vu des adresses postales. Bon, tout dépend si vous savez à qui vous l'envoyez. Évidemment, si vous avez confiance, il n'y a pas de problème. À mon niveau, je ne mets pas d'adresse postale. Je mets mon adresse mail. Et puis, voilà. Et puis, en dessous, eh bien, alors... Moi, c'est pareil, je ne mets pas de signature, ma vraie signature, non. Par contre, je marque mon pseudo. Donc, mon adresse mail et mon pseudo. Voilà. Et puis, voilà, avec l'adresse mail, si quelqu'un veut me contacter, eh bien, du coup, ça n'est pas difficile. Voilà. Donc, ça, ce sont les obligations, je dirais. Disons que ça, c'est quand même le mieux. L'obligation, c'est la dimension. Et puis, ensuite, au dos, eh bien, on y fait absolument ce que l'on veut. Que ce soit du collage, du coloriage, de la peinture, du mix média, absolument ce que l'on veut, il n'y a pas de restriction au niveau de la création. Voilà,
On fait absolument ce qu'on en veut. Si ce n'est que, en tout cas, concernant mon défi, la numéro 1, c'est donc le mois, la saison. La numéro 2, c'est l'événement du mois. Et la numéro 3, c'est celle que je garde. Et donc, qui vous donne une idée de ce à quoi va ressembler la numéro 1 et la numéro 2. Voilà. Donc, je suis ravie parce que j'ai encore vu là, fin août, 2-3 personnes qui m'ont dit je signe. Il y en a une qui m'a fait rire, je crois que c'est toi, Nati, qui m'a dit je m'inscris. Non, ou mince, je vais peut-être dire une bêtise. Je ne sais plus si c'est Nati ou si c'est Cindy. Il y a des I et des Y de chaque côté, donc forcément mon œil et mon cerveau n'ont pas encore bien. Voilà, font pas la différence. Donc, je ne sais plus si c'est Cindy ou si c'est Nati qui m'a dit, mais je crois que c'est Cindy quand même, qui m'a dit, je m'inscris pour septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, bon, voilà, ok. Mais donc, n'oublie pas quand même de me rappeler en dessous chaque vidéo que tu participes parce que, voilà, hein, vous doutez bien, je vais oublier. C'est le genre de choses qui m'a fait rire et qui m'a fait plaisir, bien évidemment. Mais n'oublie pas surtout de me le confirmer à chaque mois. Donc, sous cette vidéo, eh bien voilà, vous allez trouver mon adresse mail pour... si vous n'avez pas mon adresse postale, si nous ne l'avons pas, alors non, peut-être pas forcément sous cette vidéo-là, je ne sais pas encore à l'heure où je vous parle, bien souvent je l'oublie, donc il y a de fortes chances que non, mais parce que c'est pas forcément urgent d'échanger nos adresses, puisque nous ne savons pas encore qui sera la gagnante. Non, par contre, je mets mon adresse mail sous le tirage au sort, de manière à ce que, là, en l'occurrence, comme avec Cathy, quand nous n'avons pas nos adresses respectives, et bien qu'on puisse effectivement faire nos échanges. Donc, là, par contre, sous cette vidéo, n'oubliez pas effectivement de me préciser si vous voulez participer donc au tirage au sort du mois de septembre, qui se fera le 28. Hein, avant, c'était le 25. Bon, maintenant, je me rends bien compte que le 28, c'est pas plus mal. Donc, le 28, tirage au sort pour savoir qui de mes participantes, auront l'immense honneur je plaisante bien sûr, de gagner la numéro 1 et la numéro 2. Voilà, je crois avoir tout dit, nous en sommes à 21 minutes. Si toutefois il y a là des nouvelles personnes qui veulent faire des ATC, qui ne connaissent pas, bref, et si j'ai omis des détails, voilà, ou si je ne me suis pas bien expliquée, parce que j'avoue que je me mélange un peu les pieds dans toutes mes explications, c'est-à-dire que je les mélange dans le sens où, comme je sais que 2 fois par mois, c'est-à-dire quand je les fais et lors du tirage au sort, je remets un petit peu, j'en remets un peu une couche à chaque fois. Ce qui fait que je me dis toujours, mince, ça, je l'ai déjà dit ou je l'ai pas, je l'ai dit là maintenant ou je l'ai dit la dernière fois. Bref. Toujours est-il que ça pourrait être un petit peu cafouillis. Donc, si vous n'avez pas bien compris, si j'ai oublié une précision, n'hésitez pas, bien évidemment, à me demander sous cette vidéo ce que vous voulez. Je vous réponds, évidemment. Donc, je pense que cette fois-ci, ça c'était donc le mois d'août. Adieu août 2025. C'est horrible, ça passe beaucoup trop vite. Donc... je vais faire celle de septembre. Alors, celle de septembre. Donc, la numéro 1 pour le mois de septembre, évidemment, je voudrais qu'elle illustre le mois et la saison. Alors, attention, le mois de septembre, nous sommes toujours en été, mesdames. Alors, je sais que vous le savez, je plaisante, hein, mais c'est parce que j'entends énormément de vidéos maintenant où, ça y est, pour tout le monde, l'été, c'est terminé. Et tout le monde est en plein automne. Donc, on décore sa maison en automne, avec à l'effigie de l'automne. On fait des créas automne. C'est limite de penser à Halloween, etc., etc. Alors moi non. Moi non. L'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Donc, voilà, en tout cas jusqu'au 20. Et le 21, effectivement, on passera en automne. Je verrai à ce moment-là. Pour moi, en tout cas, la numéro 1... Voilà, la numéro 1 doit illustrer, je ne dis pas qu'il faut forcément faire quelque chose de l'été, mais en tout cas, doit illustrer le mois et la saison. En tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'on évite, en tout cas, moi, je ne le ferai pas, qu'on ne me mette pas de l'automne, quoi. Voilà.
La numéro 2, eh bien, ça sera l'événement du mois de septembre. Donc, l'événement du mois de septembre, je vais être tout à fait honnête avec vous, on le sait tous. On sait bien ce que c'est que l'événement du mois de septembre. C'est la rentrée. C'est la rentrée des classes, c'est la fin des vacances, c'est... Voilà, pour la plupart, hein, évidemment, la rentrée des classes, c'est pas pour tout le monde. La preuve, moi, je ne rentre pas en classe. Mes enfants non plus sont trop grands et je n'ai pas encore de petits-enfants. Donc, la rentrée des classes, c'est pas pour tout le monde, mais on sait que c'est l'événement du mois, le plus gros événement du mois. Après, ça peut aussi être une fête que vous avez l'habitude de faire dans votre famille parce que une origine fait que, tiens, au mois de septembre, c'est telle fête. Et ça, c'est génial, évidemment. Il faut absolument... appliquer ça. Voilà. En ce qui me concerne, j'avoue que ce soit la 1, la 2, la 3, je suis désolée, mais voilà. Quand je pense à moi petite ou quand je pense à mes enfants, eh bien effectivement, oui, c'est la rentrée des classes, à moi, mes différentes rentrées des classes, et puis ensuite à mes enfants, les différentes rentrées des classes, puisque nous avons fait la région parisienne, ils étaient petits, hein, quand ils ont quitté la région parisienne, ils avaient 5 et 7, mais pour autant, ils ont quand même été à l'école en région parisienne, et puis après, une rentrée des classes ici, et puis après, des rentrées des classes en fonction des niveaux de classe. Donc pour moi, j'avoue que la rentrée des classes, le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Si vous avez, encore une fois, un anniversaire aussi, vous pouvez avoir un anniversaire, peut-être qu'au mois de septembre, j'ai d'ailleurs... Il aimerait bien que je ne l'oublie pas, un anniversaire au mois de septembre, et bien évidemment, ça va être votre perso, on va dire, hein, en tout cas votre événement. Donc, ça c'est la 1 et la 2. Et la numéro 3, donc celle que je fais donc en vidéo, la 1 et la 2, je ne la fais pas en vidéo, mais la 3, je la fais, et qui donc... Et donc, la perso, celle que je vais garder, celle qui représente pour moi vraiment le mois de septembre, mais comme je l'ai dit, c'est la rentrée. Donc, on y va pour la rentrée après tout ce blabla. Vous vous rendez compte, tout ce blabla. Donc, j'ai retrouvé un vieux cahier dont les lignes, comme ça, pour moi, c'est vraiment les lignes du cahier, mais je les ai trouvées très grandes. Très grand, c'est carré. Donc, je pense que ça devait être des cahiers de petite classe quand même, pour apprendre à écrire, à faire les lettres, de manière à ce qu'on puisse monter bien les lettres. Enfin, je ne sais pas comment on apprend à écrire aujourd'hui, hein, bien sûr, mais de manière à ce qu'on commence sur celle-ci et on monte bien jusqu'à la première, jusqu'à celle du haut. Bref, j'ai trouvé que les carreaux étaient grands. Donc, ça m'a amusé. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser celle-là. Donc, alors, j'ai déchiré un bout et pas l'autre. Voilà, j'ai peut-être envie de faire ça. Mimi, elle ne peut pas être autrement que sur mes affaires. Hein, Mimi? Oui, je sais. J'ai bien vu. J'ai bien vu. Donc, c'est-à-dire... Alors, je vais donc coller un bout de cette feuille-là, bien évidemment. Alors, avant, je voudrais utiliser également ce violet qui me rappelle les encres violettes d'autrefois. Alors, qui me rappelle, je ne les ai pas utilisées, moi, les encres violettes d'autrefois, bien évidemment. Quand même pas. Mais voilà, autrefois, il y avait les stylos à plumes. Pas les stylos plumes comme nous on avait, moi j'en avais aussi des stylos plumes, mais les stylos à plumes, enfin oui, je sais pas comment on appelait ça. Et bien souvent, on écrivait avec de l'encre violette, enfin en tout cas j'ai souvent vu ça, et l'encre noire est venue après. Ou est-ce que c'est l'inverse? Ça, si quelqu'un a une histoire là-dessus, ça peut être sympa. Mais en tout cas, cette encre violette, on l'a connue. Et ce qui fait qu'après, quand moi j'utilisais des stylos plumes, j'avais qu'une envie, c'est d'avoir les cartouches violettes, évidemment, j'aimais bien. Bah oui, en même temps, violet. Comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui que j'aime le violet. Alors, donc, j'ai fait le petit tour, j'ai fait le tour de ma carte là en violet. Et je vais coller, voilà, ce papier-là. Lui, par contre, non, je vais pas le... Avec le violet autour, je ne le... Il est un tout petit peu grand quand même. J'aurais voulu un tout petit peu plus petit.
Voilà, qu'on voit quand même un peu. Là aussi, c'est un tout petit... Mais c'est pas droit, donc ça me plaît bien. Allez, tant pis. Hop, on y reste là. Ça, là. Ma colle. Ah, voilà. J'oublie systématiquement de la refermer. Voilà. Donc voilà, bah encore merci aux nouveaux. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes. Donc bah, ça me fait bien plaisir. J'ai dit dans ce sens-là ou dans l'autre sens? J'avais envie dans ce sens-là, moi. Hop. Donc bien, merci à vous. J'espère que ça vous plaira. Bon, après, je sais bien, toutes les vidéos, tous les thèmes que l'on fait sur une vidéo ne plaît pas systématiquement à tout le monde. Eh bien, c'est comme ça, heureusement même d'ailleurs. Donc, là, ça dépasse un peu, j'ai pas envie, il ne faut pas que ça dépasse. Hop, voilà. Donc, merci à vous d'être là. J'espère que, voilà. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions. Voilà, que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi. Hein, voilà, s'il y a des choses que... voilà, parce qu'il y a beaucoup de bafouilles hein, dans une vidéo. Donc, en fonction soit de la vidéo, soit de ce qu'on dit, soit de ce que je dis, bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Dernièrement, là, j'ai répondu à Nati qui m'a posé une question sur... Et je me suis dit, ça peut être bien d'en parler même. Oui, absolument. Donc, je suis désolée, c'est une parenthèse. J'en fais beaucoup de parenthèses. Hein, les nouvelles, vous allez voir. Effectivement, Nati m'a posé une question intéressante concernant le mood board. Donc, la dernière vidéo ou avant-dernière vidéo, j'ai fait une carte façon mood board pour la rentrée des classes. Et la question était intéressante, à savoir, est-ce qu'il y a des restrictions quant à la dimension des différentes cases? Alors, moi, je pense que non. Je m'étais renseignée tout au début, quand j'ai commencé à faire des mood boards, à savoir ce que c'était, d'où ça venait, qu'est-ce que c'était que ce truc, le mot, etc. Donc, je l'ai expliqué dans une vidéo il y a un petit moment de ça. C'était utilisé par les couturiers et les décorateurs d'intérieur, probablement d'autres corps de métier, mais pour mettre dans les cases les différentes choses qu'ils allaient utiliser pour, je prends par exemple, je connais plus, en tout cas, oui, plus que la couture, que le monde de la couture, que le monde de la décoration d'intérieur, pas du tout. Mais voilà, on mettait dans les cases tout ce qui était matière, tissu, motif, design et modèle de vêtements, voilà. Et c'était une planche qui permettait de réunir tout ce qui pouvait faire une collection. Donc, on avait les mêmes matières, les matières, les couleurs. Bref, il fallait que ce soit dans le même thème, voilà. Donc là, le mood board d'aujourd'hui, à nous, en tout cas dans le monde du scrap, au niveau de la dimension des cases, je dirais non. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, bah, moi, j'ai fait un mood board avec ces dimensions-là par rapport à mes matrices de découpe. Ça pourrait être autre chose. Ça peut être, voilà, on peut s'amuser à faire que des ronds. Moi, j'en avais fait une fois où c'était que des... Je crois que j'avais fait des... Voilà, j'avais collé des stickers, pas des stickers, des washi. J'avais collé des washi un petit peu n'importe comment. Et du coup, bah, ça me faisait des cases qui n'avaient donc des formes un peu triangulaires, mais qui n'avaient pas de dimension précise. Donc, je pense que non, je n'ai pas lu ça. En tout cas, je ne me souviens pas avoir lu qu'il y avait des restrictions au niveau de la dimension des cases. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il faut effectivement respecter le thème. C'est-à-dire que si, par exemple, bah, je vais rester dans le thème de la couture,
Si on veut faire un mood board thème couture, eh bien évidemment, toutes les cases vont être avec à l'intérieur un rapport avec la couture. On ne va pas se mettre à mettre un cintre, un mètre dérouleur, une machine à coudre et une cafetière, par exemple. Hein. Bon, on a le droit de se faire un thé pendant qu'on coud, c'est pas le souci. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ta question, Nati, était intéressante. Voilà, je t'ai déjà répondu, donc j'espère que ma question te convient. Donc tout ça pour revenir au fait que voilà, pour les nouvelles personnes, ou pas les nouvelles mais qui n'osaient pas, ou enfin je sais pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, si je peux répondre, ben je réponds. Si je ne peux pas répondre, je vous dirige vers les personnes qui peut-être pourraient répondre. Je ne sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me demander quoi que ce soit. Voilà. Ici, alors, ah mince, ah si, j'ai gardé une petite chose là que j'adore enfin utiliser. Alors, je vais faire les fonds. Les fonds, je vais utiliser encore ma violette là, et j'avais envie d'utiliser des taches d'encre. On voyait souvent ça aussi sur les vieux cahiers, justement, des taches d'encre violette, parce que, bah oui, nous, nos stylos plumes, peut-être un peu moins, mais les plumes d'autrefois, cette plume-là qu'on glissait dans un porte-plume, ah voilà, ça y est, c'est ça, cette plume dans un porte-plume, eh bien, quand il prenait l'encre du pot, bah bien souvent, paf, il y avait une goutte qui tombait, et du coup, ben voilà, on se retrouvait avec des taches, voilà. Donc, j'avais envie de... donc, effectivement, on va être un peu versé vers le côté vintage, hein. J'ai un petit peu... Voilà, moi, je me sens tellement bien dans le vintage, j'avoue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication à ça. Mais bon, je ne sais pas, c'est important d'en avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc pour les personnes qui arriveraient, effectivement, voilà, j'aime le vintage, c'est comme ça. Et bien souvent, on s'y retrouve. Alors, je vais attendre un petit peu parce que je voudrais y mettre, parce qu'en général, je mets des taches, et après, quand je colle les choses dessus, on ne voit plus les taches. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes petits... Oh, mince. Bon, je vais quand même fermer ça au cas où. Je ne voudrais pas que ça sèche. Avec un peu de chance, Mimi, c'est toi qui es couché dessus? Alors, ici, dans ce petit bloc-là, j'avais ça. Donc, je m'en suis déjà servi pour mes cartes, justement, Moodboard et compagnie. Mais pourquoi? Je ne sais pas où sont... Alors, est-ce que là, je peux utiliser quelque chose? Alors, là, éventuellement, il y a des règles. Alors, j'avais envie d'utiliser un cartable, mais là, justement, il est vraiment un petit peu peps. J'aurais voulu qu'il soit un peu moins peps, un peu moins moderne, parce que, en fait, voilà, ma petite écolière, ça va être ça, là. Donc, qui fait partie d'un lot de stickers que j'ai eu sur Temu. Et des petites poupettes comme ça, vintage, justement. Et avec là, voilà. Donc, ça, c'est une petite... voilà, celle-ci, effectivement, donc celle-ci, c'est celle que je garderai. Et celle-ci me rappelle un petit peu... je ne sais pas si c'est vraiment moi, parce que je ne me rappelle pas avoir des chaussettes comme ça. Mais en tout cas, le kilt, les couettes, je me souviens, je ne crois pas. Les couettes, je ne crois pas. Mais en tout cas, le kilt et le cartable, bon, évidemment, ça, on avait. Donc là, non, c'est quand même dans les années, je ne sais pas ce que ça peut être comme année, là. Mais les petites chaussures à pompons, les chaussettes montées jusqu'en haut. Après, ça fait très anglais, ça. Hein. Ça fait très américain aussi. Hein. Donc, je ne sais pas. Peut-être que nous, certaines régions, mais ça fait un petit peu américain quand même. Mais bon, ça me rapprochait un petit peu. Ah, ben voilà, Mimi est partie. Donc, c'est super. Je vais pouvoir vérifier. Ah, Mimi, ça ne te dérange pas que je regarde mes affaires? Je ne sais, c'est bizarre comment ça se fait qu'il n'est pas... Je suis désolée, je les avais pourtant sortis, préparés. Ah ben non, visiblement non. Je me suis dit bon, ils sont là, mais je ne les ai pas sortis en fait.
Donc voilà, que j'avais déjà préparé pour les créas que j'ai faites hier. Voilà, alors, par contre, ils sont très très grands, c'est ça qui m'embête. J'ai utilisé les plus petits. Je n'ai pas de plus grands, de plus petits, je veux dire. Je les ai tous utilisés. Ah, j'avais dit de regarder, j'ai oublié. De regarder dans les... ceux-là, c'est tout ce que j'ai. Mais de regarder dans les stickers. Là, les trucs sont très, très grands. Les derniers, là, ils sont vraiment grands, leurs stickers. Hein, leur die cut. C'est pas évident pour mettre sur une... Ouais, non, là, je vais pas avoir... Je ne vais pas avoir ici. Et là, je ne crois pas qu'il y ait non plus. C'est pas comme si je les avais pas regardés 20 fois hier. Mais je ne me souviens pas. Non, je sais pas ce que j'ai vu là, mais... Donc là, c'est pas mal d'intérieur, bureautique. Ici aussi, c'est un peu petit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un tube de colle. Ah là, il y a... J'aime bien ça. Ah oui, puis il y a ça aussi. Ça, c'est pareil, ça rappelle quand même, on avait tout ça dans les écoles. Je l'ai mis sur une carte hier. J'avais ça aussi. Mais... ça, c'est une boîte de stylos. Là, il y a des ciseaux. J'en ai plus des ciseaux. J'aimais bien les ciseaux. Je sais pas, j'en ai mis partout des ciseaux. Ça fait pas tellement ciseaux d'écolier quand même. Hein. Mais bon. Allez, on va essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Le kiwi, là, non. Bon, je le rangerai après. Alors, qu'est-ce que je fais? Le petit peinture, là, la peinture quand même me plaisait bien. Alors, évidemment, il y a marqué, c'est de la peinture à l'huile, mais bon, bah tant pis. Mais il y a quand même un pinceau. Alors là, le pinceau, il ne me plaît pas parce qu'il est carré. Et moi, je voulais un pinceau à bout rond. Mais comme on avait, en fait. Donc, c'est pas grave. On va... Je vais lui faire un bout rond. Voilà. Ah, évidemment. Ça va ressembler plus à un crayon qu'un... Il n'est pas terrible, mon pinceau, hein. Ça, c'était sûr. Le fait de vouloir le rectifier. Alors, bref, un pinceau. Il me semble que j'ai vu un crayon, là, quand même. C'est pas mal, un crayon aussi. Bah, du coup, j'ai sorti plein de choses, mais je ne vais pas pouvoir tout mettre. Il s'agit d'une ATC, non pas... Bah, c'est très bien, tiens. Il va y avoir l'huile, peinture à l'huile, qui va être cachée. C'est parfait. Alors, ma petite poupette, là. Un pinceau. Un crayon. Je crois bien que ça va être tout. J'ai sorti plein de choses, en fin de compte. Non. Donc, bon, ben, on va les ranger. Là, j'ai encore un tube. J'ai encore un cahier. Ah, ben, j'en avais un autre, là. Bon, ben, c'est pas grave. Tout ça, je le range donc dans une petite pochette que je colle au début de mes... sur la couverture de mes livres de die cut. Comme ça, hop, je suis sûre de les retrouver. Sinon... ben sinon, ça se perd, quoi. Donc, eh bien, écoute, voilà, moi, je trouve que ça va bien comme ça. Alors, je vais donc coller
Allez. Je vais coller mon tube de peinture. Hop. Voilà, allez. Alors, je ne sais pas si je vais faire autre chose sur la rentrée des classes. Je crois que j'ai fait les ATC, 2 cartes. Je pense que... je pense que ça va être suffisant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de toute façon? Alors, si on peut faire un petit... j'avais idée, et puis je pense que je ne vais pas le faire, de faire un mini-album. Mini-album un petit peu sous l'aspect de l'accordéon que j'ai fait, je ne sais plus quand, dans la semaine. Ça peut être sympa, histoire d'avoir... alors, pour les petits qui rentrent, évidemment, soit pour les premiers qui rentrent en maternelle. Voilà, j'ai une pensée pour toi, Martine. Voilà, quand c'est leur première classe, bah, ça peut faire un souvenir de se dire les premières photos, soit de lui rentrant à l'école, avec ses nouveaux vêtements. Est-ce qu'ils ont des cartables, des petits cartables? Moi, je sais que j'avais mis un petit sac à dos, je ne m'en rappelle plus. Enfin bon, bref, c'était pas, qui n'a absolument pas servi les jours d'après. On me l'a rendu en me disant, vous pouvez le garder la prochaine fois. Ok. Mais voilà quoi, les petites photos souvenirs pour les premières classes de maternelle, mais aussi après pour les premières classes je sais pas, le CP, c'est toujours quand même une étape. Alors eux, évidemment, ils nous envoient pondre en nous disant ah, c'est bon, mais bon, nous c'est rigolo de voir d'abord. Et puis, moi, je le vois bien, hein, quand moi, mes garçons tombent sur des photos d'eux à ce moment-là, bon, il y a toujours une critique qui fuse, hein, comme quoi on ne les a pas habillés comme il fallait, etc., etc. Mais bon, ils sont bien contents de retrouver ça, ça les fait rire. Et voilà, quoi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Donc, ça peut être éventuellement, effectivement, un petit... bon, j'ai une tache là, une tache là, une tache là, ça va. Ça peut être une idée de faire un petit album accordéon. Et puis voilà, puis on le décore avec des petites choses comme ça. Mais bon, ça m'avait traversé l'esprit. Puis après, je me suis dit, bon, je ne vais pas le faire. D'abord parce que je vais être honnête avec vous, qu'est-ce que je vais en faire? Si j'avais des petits-enfants, oui, je l'aurais fait, voilà. Mais bon, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et d'autre part, il n'y a pas grand-chose à faire. À partir du moment où on a fait cet accordéon, eh bien, voilà, à vous de le décorer comme vous voulez. Et... d'y mettre vos photos, quoi. Mais bon, voilà, ça peut être une idée. Ça fait un mini, ça prend pas beaucoup de place. D'autant qu'après, on a les photos qui arrivent assez vite, les photos d'école. Bien, donc, pour l'instant, ma petite ATC, elle en est là. Donc, crayon, peinture, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut toujours mettre plein de choses. Ah, décidément, celui-ci, il veut pas se ranger. Alors, par contre, je voudrais y ajouter, donc là, je vais m'arrêter là, avec celui-là, hop, hop, voilà. Mon papier, celui-là, on va le garder précieusement dans les papiers brouillons. Alors, ensuite, ici, il y a bonne rentrée, mais c'est très grand. C'est très grand, j'aurais voulu, mais ça m'embête si je mets ça là. Sachant que j'aimerais bien y mettre le mois de septembre. Ouais, c'est un peu grand.
Ça me fait couper les... Bon, je vais voir. Je vais voir. Alors, par contre, je voudrais quand même y mettre au moins une lettre et un chiffre. Ça fait toujours partie des combos d'illustration de rentrée des classes. Donc, j'ai envie. Donc, je vais lui mettre... Il n'y a pas de vert là-dedans, tant pis. Je vais mettre un... Est-ce que le bleu ciel irait ou le bleu foncé? Je ne sais pas. Je vais mettre un B. J'ai pas de chiffre. M'étonne. Ah ouais. Donc, ici... Je les ai utilisés aussi pour mes cartes. En fait, j'ai pas énormément de choses pour la rentrée scolaire. Bon, on trouve toujours un peu la même chose de toute façon. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là comme chiffre? Le 8, tiens, il paraît que c'est mon chiffre de... Je sais pas, j'y connais rien en numérologie. Hein. Mais on m'a toujours dit que c'était le 8. Ok. Du coup, ça m'arrange. J'en ai plus qu'un. Donc, je vais le mettre, puisque celle-ci, c'est celle que je garde. J'aurais bien mis quelque chose un peu plus en couleur quand même. Hop, je vais le mettre là. Oui, c'est pas très gai tout ça. Alors, une autre lettre. Allez, on va mettre une lettre. On va mettre un petit rose là. Allez, le A en rose. Que je vais mettre ici. Voilà. Un peu près du B là. C'est pas très équilibré mon histoire là. Parce que... Ah, tiens, il y en a un qui est là. Il y a un A qui s'est perdu là. Hop, on va l'en mettre là. Parce qu'il y a la lettre là. Le sentiment là. Je vais peut-être le mettre tout simplement à la main, manuscrit. Je vais mettre quoi? Alors, avec un petit... où est-ce qu'il est mon stylo violet? Hop là, pardon, je suis désolée pour le bruit. Mon stylo violet, il est là. Donc, j'ai dit septembre, rentrée. Est-ce que je mets septembre? Je vais peut-être juste mettre rentrée des classes. Je peux l'effacer celui-là ou pas? Parce que si ça ne me plaît pas, je veux savoir si je peux l'effacer. Je crois que oui. Oui. Je ne sais plus du tout écrire comme ça, hein, c'est une horreur. Bon voilà, c'est très mal écrit, exactement comme quand on est en maternelle, enfin pas en maternelle parce qu'on n'écrit pas, mais voilà. Donc ici, ça pourrait être bien. Voilà, je pense que c'est bon. Évidemment, il va y avoir... bon, bah ça, je vais le garder. Hop. Rentrée des classes, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je cherche? Mes petites... Hop. Mes petites perles, évidemment. Alors, mes petites perles, je vais les mettre de quelle couleur? Alors, j'avais mis violet, puis j'ai trouvé que c'était pas très beau, mon R. Hein. Je ne sais plus écrire en... Vous savez, les majuscules, comme on les apprenait, là. Bref. J'avais mis le violet, mais il n'était pas très beau. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas très beau, c'est qu'il est assez foncé. Je l'aime beaucoup comme ça, mais quand on l'a sur la créa, il est assez foncé et on ne le voit pas trop. Alors, est-ce que celui-ci serait mieux? Allez, mets-toi à l'endroit que je vois. Oh, c'est pénible.
faut vraiment que je m'achète une autre pince. Ah, voilà. C'est mieux, je dirais. Ah, mais il y a celle... Ah, mais celle-ci va être beaucoup trop foncée. Bah oui, ça va revenir au même que l'autre. Donc, non. Oui, c'était celle-ci. J'aime énormément ce type de violet. Mais, en fait, ça fait très foncé. Donc, non. Allez. Je vais mettre... Je vais rester avec celle-là. Il y a ce vert-là qui est... Moi qui n'aime pas trop le vert, c'est bizarre. Ce serait sympa, vert en fait, tiens. Comme quoi, hein. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'idée, ça m'arrange. Ok, et ben on va mettre du vert, voilà. On va mettre du vert. Il a une drôle de forme celui-là. Il y a un petit bout de plastique, c'est pas grave. Allez hop. Donc, en voilà un là. Oh. Ne pas coller là où je veux. Je vais en mettre un autre là. Faudrait que j'essaye. À chaque fois, je dis d'essayer avec ça, en fait. Parce que c'est quand même avec ça, à la base, que c'est... J'ai fait exprès de garder une petite gomme en me disant, au moins, j'utiliserai avec ça. Alors, et l'autre, je vais la mettre où? Ben là. Après tout. Allez. Hop. Alors, je vais essayer, mais je ne sais pas s'il y a encore quelque chose dedans qui colle. Mais oui. Non mais punaise, pourquoi je fais pas ça depuis le début, moi? Au lieu de m'embêter avec ça. Hop. Parfait, dommage, je peux pas le mettre là. Allez. Eh bien, voilà, j'ai mes trois petites perles, demi-perles, mes chiffres, mes lettres. Et puis voilà, je crois bien que j'ai marqué rentrée des classes. Voilà. Donc non, je ne vais pas marquer été non plus quand même, pour pas exagérer, j'entends bien, même si on n'est pas... On est encore en été, mais je ne vais pas marquer été. Et du coup, je n'ai pas marqué septembre non plus, mais bon, rentrée des classes. Est-ce que je mets septembre ou pas? Non, c'est la numéro 3, celle-là. Autant sur la numéro 1, j'aime bien qu'elle y soit, mais sur la numéro 3, c'est pas la peine. Voilà. Eh bien voilà, donc ça a été un petit peu long, je suis désolée. J'espère surtout qu'elle va charger. J'ai un peu de mal quand elles sont longues. Eh bien voilà, eh bien dites-moi si vous faites vous aussi des ATC sur la rentrée des classes ou des cartes rentrée des classes. C'est sympa, ça laisse un petit souvenir, voilà. Encore une fois, merci. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.